On ne le dira jamais assez, les prix des transports en commun couplés aux amoncellements d'itinéraires dits demi-terrains font jaser dans la ville de Pointe-Noire. L'augmentation des prix de carburant et le mauvais état des routes sont deux raisons majeures avancées par les transporteurs pour justifier ces changements. Reportage. Des demi-terrains, l'augmentation du prix des transports, voilà ce à quoi l'on assiste depuis un certain temps dans la ville de Pointe-Noire. Un phénomène que confirme ce membre des syndicats de transporteurs de la ville. Nous tous, nous subissons les mêmes problèmes, puisque nous empruntons les transports chaque matin. Et nous avons fait le constat que le prix augmente du jour au jour. Donc il n'y a pas un prix fixe sur le terrain. Mais quelle serait la véritable cause de ce phénomène, au point de rendre l'accès au transport en commun difficile? La cause est née parce qu'il y a eu augmentation du carburant. Et quand le gouvernement a pris la décision d'enlever quelques taxes, mais les taxes là, celui qui est bénéficiaire, c'est bien le patron de ces véhicules. Mais or, le gouvernement, n'en sachant pas que c'est le chauffeur qui est en train de subir le coût. Parce que c'est le chauffeur qui achète le carburant, pas le patron. Donc du coup, le chauffeur ne bénéficie pas. Et quand il y a eu cette augmentation, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a pas songé d'appeler même le patronat pour regarder même les versements. Parce que pour que le chauffeur ne puisse pas abuser de ces prix-là, il faut bien qu'on regarde. Et s'il faut réduire les versements, s'il faut que le gouvernement leur demande d'augmenter quelque chose pour que ce phénomène-là puisse en finir. Tant qu'ils ne le feront pas, parce que c'est le chauffeur qui subit ce coût sur le terrain, il a le versement à faire, le versement est resté intact, donc c'est ça qui fait tout ça. Sur le terrain, il a le versement à faire, le versement est resté intact, donc c'est ça qui fait tout ça. Si l'augmentation du prix du carburant à la pompe serait la cause de ce phénomène, en tout cas certains usagers ne l'entendent pas de cette oreille. Il s'agit simplement de l'arnaque des chauffeurs, disent-ils. Les chauffeurs de bus, les chauffeurs de taxi, en fait ils en profitent. Déjà il y a longtemps ils étaient des arnaqueurs. Ils ont profité de l'augmentation du prix du carburant pour encore plus arnaquer la population. Donc ils profitent de l'occasion pour faire des demi-terrains. Déjà moi je suis en Ngoyo, sur la voie de Ngoyo, vous imaginez qu'un passager doit payer 300 francs le bus de Ngoyo jusqu'au grand marché. C'est exagéré. Bon après ils évoquent le problème d'état de route, mais aujourd'hui on est en train d'arranger les routes, je pense que ça devait se régulariser. Et il y a les taxis-bus de Ngoyo qui étaient à 500, aujourd'hui ça a augmenté à 1000 francs. Mais l'augmentation aussi n'est pas trop conséquente. Donc moi je pense que, moi aujourd'hui j'ai un taxi, mais mon chauffeur il me verse la même recette. Pourquoi ça ne devrait pas augmenter aussi? Donc c'est un moyen pour arnaquer la population et ça devrait changer. Parce que moi je dis que c'est l'arnaque. Les autorités compétentes sont aussi appelées à prendre ce phénomène à bras le corps. Pour eux, soit ils doivent regarder le pourcentage du chauffeur, est-ce que ça peut augmenter? Est-ce que le gouvernement peut ajouter quelque chose par rapport au transport? Est-ce que on peut regarder sur les recettes journalières que ces derniers versent? Oui, puisque depuis le début, par rapport aux bons d'information que nous avons reçus dès le début, quand il y a eu l'augmentation, le gouvernement nous avait promis que c'était une question qu'on devait revoir dans une semaine. On devait avoir les mesures d'accompagnement. Jusqu'à aujourd'hui, ces mesures d'accompagnement ne sont jamais arrivées. Mais il était question de revoir le prix. Le prix, parce qu'ils nous avaient demandé que non, vous n'avez pas le droit d'augmenter. Jusqu'à ce qu'il y ait une commission qu'on avait mis en place pour regarder tout ça. Donc voilà un peu ce qui se passe. S'ils peuvent regarder les recettes, ou alors le gouvernement peut nous demander d'augmenter un peu. Au lieu de 150, pour ajouter un petit 10 francs par exemple. Donc pour que ce phénomène-là puisse être stable. Comme il n'y a pas de la stabilité, donc voilà pourquoi chacun de nous donne son prix. Il faut dire que le phénomène de demi-terrain n'est pas d'aujourd'hui. Depuis les lustres, la population à Pointe-Noire est toujours confrontée à cette triste réalité. Seulement, depuis l'augmentation du prix du carburant, cela a pris des proportions inquiétantes avec comme conséquence l'augmentation du prix de transport dans les différents quartiers périphériques.